Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi les énergies de la clé génétique 21 que nous allons expérimenter du 30 mars au 4 avril. Cette 21e clé génétique nous conduit directement au cœur d'une blessure ancienne, celle du contrôle. Depuis toujours, l'humanité tente de maîtriser ses territoires, comme dominer son corps, neutraliser ses émotions, asservir sa pensée, régner sur la terre, posséder plus d'argent, diriger par le pouvoir, jusqu'à même vouloir contrôler le flux de la vie. À la fréquence de l'ombre, cette 21e clé génétique, le monde se divise en deux. Il y a d'un côté les dominants et de l'autre les dominés. Les dominants sont prisonniers de leur peur de perdre, tandis que les contrôlés sont enfermés dans leur renoncement à leur propre autorité. C'est ainsi que naît la hiérarchie, nourrie par la peur et entretenue par la méfiance envers le flux de la vie. Cette vieille blessure est inscrite dans la chair humaine. Cette cicatrice profonde est transmise de génération en génération depuis la nuit des temps. Mais au cœur même de cette blessure palpite une mémoire oubliée, car une autre fréquence cherche à émerger, celle de l'autorité naturelle. Le don de la 21e clé génétique s'appelle donc l'autorité. Non pas celle qui impose, mais celle qui inspire. Une autorité qui écoute le rythme secret de la vie et qui agit naturellement. C'est une influence silencieuse qui émane, qui vibre directement de l'aura. Une habileté naturelle qui naît du cœur, qui sait quand agir et quand s'effacer, qui unit au lieu de diviser. Ici, le pouvoir n'est plus revendiqué, il est confié, car la loyauté ne naît plus de la crainte mais de l'amour. L'autorité devient service et la soumission devient confiance consciente. Lorsque chacun est à sa juste place, la hiérarchie se transforme en synarchie, car à la base, nous sommes tous égaux dans notre essence. Certains portent simplement plus de responsabilité, plus de charisme, non par domination, mais par leur vibration. Et plus cette haute fréquence émerge, et plus la vaillance apparaît. La vaillance, c'est la noblesse en action. Elle n'est pas liée au sang ni au statut, mais au caractère singulier de l'âme. C'est le courage d'aimer sans se protéger, en ayant le cœur grand ouvert. C'est le sacrifice du contrôle au profit de la communion. L'être vaillant renonce à dominer et à résister. Il se rend à un idéal plus vaste que lui. Il se tient nu face à la vie, sans armure, sans défense, dans une confiance absolue au flux de la vie. Il voit le divin dans le visage de l'autre, qu'il soit ami ou ennemi. À ce niveau de vibration, le masculin s'abandonne au féminin sacré. La force se dissout dans la douceur et la confiance, et le pouvoir se rend à l'amour. La polarité se dissout, le karma se consume et s'achève, et la communion devient réelle, vivante et vibrante. La véritable noblesse ne cherche pas à gouverner. Elle sert, protège tout ce qui est fragile sans le posséder. Ces personnes inspirent sans contraindre. Leur simple présence si pure réveille la noblesse endormie chez les autres, car ils ne cherchent pas à être suivis. Mais les cœurs les reconnaissent naturellement.
Ainsi, la 21e clé génétique nous murmure ceci. Tant que nous voulons contrôler la vie, nous lui résistons et le contrôle nous enferme. Alors que notre propre autorité naturelle nous relie et la vaillance nous libère. Quand nous cessons de lutter contre la vie, lorsque nous lui faisons confiance, alors la vie agit naturellement à travers nous. Et là, dans cet abandon sacré, l'humanité se souvient enfin de ce qu'elle a toujours été. Et nous découvrons en nous la véritable noblesse. Alors, j'espère que toi aussi, si ce n'est pas encore déjà fait, tu vas découvrir ta véritable noblesse d'âme. Je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt. Salut!